Deux nominations prononcées ce mercredi en Conseil des ministres et plusieurs décisions prises dans l'acquisition de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin ainsi que les conditions de commercialisation des noix de cajou de la campagne 2022-2023. Plus de commercialisation et de distribution des produits cosmétiques sans aucune autorisation des structures compétentes. C'est du moins ce que stipule l'arrêté ministériel en date du 18 janvier 2022 portant conditions d'importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques en République du Bénin. Fini la polémique autour du redimensionnement du périmètre de 80 hectares à Togmin dans la commune d'Abomey-Calavi. Face aux hommes des médias ce mercredi 15 mars, le président de la commission d'expropriation et d'indemnisation des sites du programme d'action du gouvernement a levé l'équivoque. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc à ce 22h que nous démarrons par le point du Conseil des ministres. Deux nominations prononcées ce mercredi en Conseil des ministres et plusieurs décisions prises dans l'acquisition de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin ainsi que les conditions de commercialisation des noix de cajou de la campagne 2022-2023. C'est la substance du conclave hebdomadaire des membres du gouvernement présidé par le chef de l'État. Plus de précisions avec Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 15 mars 2023, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, désormais dénommée Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, puis composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Au titre des communications, en point 1, amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d'argent et de paris, puis mise en place d'une plateforme de contrôle, en vue de s'adapter à l'évolution des pratiques intervenues ces dernières années. Il urge d'actualiser la législation applicable au secteur en mettant en place un dispositif performant de contrôle. Ceci permettra notamment d'assurer une meilleure supervision, le traitement plus équitable des opérateurs de jeux afin de stimuler la concurrence et la création de valeur, le renforcement de la lutte contre les activités illicites, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la protection des populations vulnérables exposées au risque d'addiction, puis de préserver les mineurs et promouvoir le jeu responsable. C'est à cette fin que le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé de juristes ainsi qu'avec un opérateur expérimenté en vue de proposer une amélioration de la régulation et de procéder à l'installation d'une plateforme de contrôle. En point 2, acquisition de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers. L'objectif poursuivi en décidant d'acquérir ces équipements est de renforcer les capacités d'intervention des centres de secours et de permettre aux agents d'être plus réactifs et diligents. Cette première vague d'acquisition porte sur 9 véhicules d'intervention pick-up 4x4, 10 véhicules de secours et d'assistance aux victimes et 2 camions citernes incendie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique accomplira toutes les diligences nécessaires à la contractualisation avec les sociétés retenues en vue de la livraison dans les délais requis de ces matériels. Par ailleurs, dans le but d'optimiser l'efficacité et la qualité du service aux populations, le gouvernement a engagé des réflexions pour une réforme d'envergure de l'unité des sapeurs-pompiers. Celles-ci déboucheront sur un plan de réorganisation et d'équipement conséquent. En point 3, conditions de commercialisation des noix de cajou pour la campagne 2022-2023. Le bilan de la campagne écoulée révèle que la quantité de noix brutes de cajou produites s'élève à 215 809 tonnes, dont 159 898 ont été exportées.
De même, sur une capacité de transformation installée de 60 800 tonnes hors zone économique spéciale de Glodjigbe, 10 usines sur les 14 ont fonctionné et ont transformé 17 700 tonnes. La quantité d'amandes blanches destinées à l'exportation étant de 1187 tonnes. Pour le compte de la présente campagne, les besoins exprimés par les transformateurs locaux s'élèvent à 119 400 tonnes de noix brutes. Ceux-ci ont émis le souhait de disposer d'une période exclusive en début de campagne pour s'approvisionner en noix brutes. Le Conseil a fixé son ouverture pour le 16 mars 2023 à Natitengu et sa clôture le 31 octobre 2023. Il saisit l'occasion pour inviter les différents acteurs à s'organiser en vue de garantir sa réussite au mieux des intérêts de tous. De même, et sauf autorisation expresse, l'exportation des noix de cajou par voie terrestre est interdite au titre des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la Conférence des Nations Unies sur l'eau à New York aux États-Unis d'Amérique du 22 au 24 mars 2023, puis l'organisation à Cotonou du 18 au 20 octobre 2023 de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, présidente de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bokpe-Nyakadja, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Madame Flore Denami Djinou, au ministère de la Santé, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, Madame Akpeje Anita Carole Wadahi, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Plus de commercialisation et de distribution des produits cosmétiques sans aucune autorisation des structures compétentes. C'est du moins ce que stipule l'arrêté ministériel en date du 18 janvier 2022 portant conditions d'importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques en République du Bénin. La semaine écoulée, les agents de la police républicaine ont effectué une descente dans le marché d'Antokpa pour un ultime avertissement avant de passer à la répression. Les commerçantes et vendeuses de ces produits de beauté sont donc tenues de se conformer à l'arrêté ministériel dans les tout prochains jours du moins. Une équipe de GovTV Africa a effectué une descente dans le dit marché pour mieux s'imprégner de la situation. Fini la commercialisation tous azimuts des produits cosmétiques en République du Bénin. L'arrêté ministériel en date du 18 janvier 2022 portant conditions d'importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques en République du Bénin est dûment signé par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, l'a clairement notifié. Une mesure prise par l'autorité de santé afin de contrôler au mieux désormais les produits de beauté mis en vente par les bonnes dames et dont la qualité généralement douteuse crée de désagréments aux clients. Plus d'un an après la décision, les commerçantes de ces produits sont contraintes à se conformer aux dispositions de l'arrêté, ce qui a suscité une descente des forces de l'ordre dans le marché d'Antokpa jeudi 9 mars dernier. Le jeudi, on était là. Ils sont venus, ils ont ramassé les produits cosmétiques. Bon, on ne sait pas, nous on ne comprenait rien. Quand ils sont venus, tout le monde a commencé par courir, par fermer. C'était la police. Quand ils sont venus, on ne comprenait rien. Mais tout le monde a fermé. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pu fermer, ils ont ramassé leurs bagages. Mais ce qui est là, d'abord, on n'a pas été informés. On ne savait, on ne comprenait rien. Seulement quand ils se sont débarqués sur nous, ils ont commencé par ramasser les produits. Mais c'était une surprise pour moi. Nous-mêmes, on ne comprenait rien. On était ici le jeudi, ils ont venu ramasser les bagages. Donc, on a demandé chez les policiers comment on va faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que c'est depuis un an qu'ils ont déjà signé que sans autorisation, on ne peut pas vendre des produits cosmétiques. Et j'ai dit, comment on peut procéder pour aller à la préfecture
Donc on était allé vers 17h comme ça. Mais ils nous ont reçus, nous ont dit qu'on nous a donné 3 mois de faire les papiers pour pouvoir prendre l'autorisation pour vendre les produits. Maintenant, les produits qu'ils ont ramassés, ils ont remis les produits aux gens. Si certaines d'entre elles disent ne pas avoir connaissance d'un tel arrêté, d'autres par contre en ont connaissance, mais parlent plutôt d'oubli. C'est un décret qui était sorti. Donc par rapport à ça, ils ont dit qu'on va prendre une autorisation avant de pouvoir vendre les produits cosmétiques. Voilà, tout le monde n'est pas grossiste. Pour prendre l'autorisation là, on doit avoir une société. Nous, on travaille sous des établissements. On a des établissements. Donc, pour avoir une société, on doit être des importateurs, des grossistes. Nous, on achète et on revend. Disons qu'on n'a pas pris ça au sérieux. Et en fait, on ne comprenait pas tellement ça. Et on a laissé échapper. Donc, la descente, je crois que c'était pour nous mettre en règle que cette descente a été effectuée la semaine passée. Cependant, la plupart d'entre elles disent être confuses dans la compréhension de cette disposition. Concerne-t-elle uniquement les grossistes ou plutôt tout vendeur de produits cosmétiques? La question saute actuellement les esprits. Pour le moment, moi, je ne suis pas encore rentré dedans. Donc, on est en train de se renseigner pour savoir comment ça doit se passer pour arriver à ce niveau-là. Sinon, tu ne pourras pas vendre. Donc, s'il y a un moyen de nous aider pour que nous, étant des établissements, on puisse nous réduire un peu la manière d'avoir accès à cette autorisation-là sans aller à la société. Donc, c'est tout ce qu'on peut demander ça. Il y a les détaillants et les grossistes. Parce que nous, on prend 3 chez les gens. La marchandise qu'on a, ça n'atteint même pas 200 000. Et c'est nous, on est pères et mères pour nos enfants. Les enfants, ils ont terminé, ils sont à la maison, ils n'ont pas trouvé. Et ils viennent encore, ils ont les diplômes, les BTS, ils sont à la maison. Donc, de parler comment nous, on peut faire pour que nous puissions vendre au marché pour trouver un peu nos gains. Voilà le marché. Depuis le matin, nous sommes au marché. On n'a même pas déjà vendu 500. Et bon, vite, on 800 000. On a deux papiers. De là, quand nous aider, les 5 doigts là, c'est pas juste. De là, si c'est les grossistes, il n'a qu'à aller chez les grossistes. Il peut trouver plus que même de leurs 800 000 là-bas. Mais chez nous ici, là, on n'a pas la capacité de 800, même 200 000 même. L'une des responsables des vendeuses de produits cosmétiques rencontrées dit comprendre l'inquiétude du gouvernement et sa démarche, mais exhorte. Le gouvernement nous a donné un ultimatum de 3 mois pour nous conformer aux dispositions de l'arrêté. Nous ne refusons pas, nous allons nous conformer, mais que l'autorité nous aide afin que le montant ne soit pas trop élevé. Nous ne pouvons pas aller contre les décisions de nos dirigeants, mais qu'ils nous aident. S'il y a des produits qui sont interdits de vente, qu'ils nous le disent. Nous allons arrêter de les vendre. Qu'ils nous disent juste ce qu'on doit faire, sinon, le jour où les policiers étaient venus ramasser nos articles, moi j'ai fait une crise. Qu'ils nous aident. Les produits cosmétiques sont des substances destinées à une partie superficielle du corps humain dans l'optique de la protéger, la nettoyer, la parfumer ou en modifier l'aspect. L'utilisation des produits non conformes à de telles fins est souvent sujette à de graves risques sanitaires. De ce fait, l'État a le devoir et même l'obligation d'avoir un regard vigilant sur ce qui est proposé aux consommateurs afin de les épargner d'éventuelles déconvenues.
Fini la polémique autour du redimensionnement du périmètre de 80 hectares à Togmen, dans la commune d'Abomey-Calavi. Face aux hommes des médias ce mercredi 15 mars, le président de la commission d'expropriation et d'indemnisation des sites du programme d'action du gouvernement a levé l'équivoque. Victorien Koublenou rappelle que le processus a été corrigé et puise sa source des dispositions de la Constitution du Bénin. On l'écoute. Il y a eu une décision du gouvernement allant dans le sens de rectifier des coordonnées. Parce que en 2006, il y a eu la prise d'un décret portant déclaration d'utilité publique et de classement d'une zone à vocation touristique exclusive dite de la route des pêches, allant de fin pavé Fidjroussé jusqu'à Ouida après Avlekite, à Degwe. Il se trouve que ces coordonnées, avec la modernisation de l'administration foncière et domaniale qu'opère le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'on les projette dans un système de géoréférencement moderne, embrasse beaucoup d'autres localités, dont notamment Fidjroussé, Filleyon 1, Filleyon 2, Togbe. Le gouvernement, pour faciliter et permettre aux populations de pouvoir formaliser les actes fonciers, a été amené à procéder à un repositionnement de ces coordonnées. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'expropriation. Et à cette occasion, effectivement, je suis sorti pour expliquer que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, que le gouvernement a été amené, bien sûr, à déclasser cette zone pour permettre aux populations, ce qui a été le cas de Fidjroussé, de Filleyon 1, de Filleyon 2, de Togben, à pouvoir accéder, bien entendu, à des actes fonciers. Je dis que cela n'a rien à voir avec l'expropriation parce que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que l'expropriation. Et toute velléité à vouloir arrimer le déclassement, le repositionnement des coordonnées à une opération d'expropriation est malvenue, pour faire plus correct. De ce point de vue, effectivement, il y a une partie, et c'est ce qui malheureusement n'est pas compris des population, il y a une partie de la zone 4. Qu'est-ce qu'on appelle zone 4? En fait, dans le cadre des opérations de lotissement, c'est-à-dire d'aménagement urbain, il y a une déclinaison en zone pour permettre à passer des marchés et permettre à des géomètres experts de se voir attributaires des périmètres sur lesquels ils vont pouvoir opérer. La zone titre 4, en fait, c'est une zone qui, dans le cadre du repositionnement, a été scindée en deux, ce qui malheureusement ne se fait pas révéler. C'est-à-dire, le périmètre zone 4 a été coupé en deux. Et normalement, le fait, pour des raisons de restructuration de projets d'aménagement, que la zone qui devrait être exclue de l'expropriation entre-temps commencé, normalement, disais-je, tout le monde devait œuvrer dans un esprit d'équité à ce que sur un même périmètre, on n'ait pas deux situations juridiques différentes. C'est-à-dire, sur un même périmètre, il y a une portion, donc une première moitié, qui va faire l'objet d'expropriation, alors qu'une seconde moitié ne fera pas l'objet d'expropriation. Vous savez que c'est traiter les citoyens à double échelle. Et par le concours de circonstances, cette situation qui était une sorte d'anomalie a été réglée. De sorte que tous ceux qui sont concernés par le lotissement et le sous-lotissement zone 4 sont aujourd'hui concernés par les opérations de dédommagement. La dernière fois, il y a eu un communiqué qui a été signé par le président de la commission que je suis,
pour inviter les retardataires à déposer leur dossier. Et pour cause, je vous ai dit, il vous souviendra, que les opérations se déroulent dans un délai de 12 mois. Lorsque la première vague a été lancée, beaucoup ont déposé leur dossier. Mais on s'est révélé, quand nous avons projeté ceux qui ont déposé sur une cartographie, on a vu qu'il y a également encore des gens qui restaient. Donc il fallait donner encore l'opportunité à titre dérogatoire à ces personnes de pouvoir déposer leur dossier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand le communiqué est passé, en 48 heures, il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Je voudrais alors donc nous rappeler les bases légales suivant lesquelles ces opérations se font. Premièrement, il s'agit de notre Constitution, particulièrement de l'article 22, qui, après avoir posé le principe de la propriété, a prévu le mode dérogatoire qui touche le caractère sacré et inviolable de la propriété en posant le principe de l'expropriation. Et donc, en dehors de cet article de la Constitution sur la base duquel s'opèrent les opérations d'expropriation, il y a les articles 211 et suivants de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant régime foncier en République du Bénin et code foncier domanial. Et c'est sur la base de ce texte, avec la loi 2017 l'ayant modifié ou amendé, que les opérations d'expropriation se déroulent au Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce point de presse du président de la commission d'expropriation et d'indemnisation des sites du programme d'action du gouvernement que nous mettons donc un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente nuit en compagnie donc des programmes de Gulf TV Africa. Serge Vivien Cougnemont, on se donne rendez-vous demain si Dieu le veut. Bye bye, à demain.